Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui ont rendez-vous le dimanche prochain à Franceville dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui devront affronter les Panthères du Gabon et tenter de rester en vie dans un groupe où nous occupons la dernière place avec 4 points. Et les léopards ont eu à faire un test grandeur nature hier à Douala au Cameroun dans le stade de Japoma en amical international contre les crânes de l'Ouganda. Victoire 1-0. Et en marge de cette rencontre, en conférence de presse d'après-match, le sélectionneur manager de léopards de la RDC s'exprimer. On va se battre au Gabon. On va donner tout ce qu'on a pour faire plaisir aux Congolais. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur cette conférence de presse d'après-match et écouter Sébastien Desabre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous avez vu la composition d'équipe. J'avais décidé de voir en situation certains joueurs que j'avais pas vus sur le dernier stage. Donc dans ce cadre-là, on a la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Voilà, je vous disais en anglais tout à l'heure que j'étais content forcément de jouer l'Ouganda. C'est particulier pour moi. J'ai vécu un moment super là-bas et que je pense que le résultat va être bon pour la confiance pour le Gabon. Et je suis content du résultat et de la production des joueurs que je n'avais pas encore vus en situation. J'avais fait le choix c'est pas forcément une équipe B, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça une sélection, c'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Et quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Donc moi je suis très content du résultat parce que et de la production parce que ça va mettre tout le monde sous éveil et puis on sait que dans le football de toute manière c'est la concurrence qui font avancer les choses. Donc on est, comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs effectivement s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe, et puis aussi comme je le dis depuis longtemps, des nouveaux. Là, il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on a appelés depuis deux rassemblements, des binationaux. On a encore Dylan qui a fait sa première sélection. On a William, c'était sa deuxième sélection. Au final, au nombre de sélections, on a à part quelques joueurs comme Chancel Bamba, comme Masuaku, comme certains qui ont un certain nombre de sélections, comme Merveille par exemple, mais la plupart ont moins de 10 sélections. Donc on cherche une énergie. L'énergie de travail, elle est super. Je suis content pour eux qu'ils aient gagné parce que depuis le début là, c'est très pro, c'est très discipliné, ça travaille et ils sont récompensés. Je suis content. Maintenant, on va récupérer et on va se battre. On va se battre au Gabon. On va tout donner ce qu'on a au Gabon pour essayer de faire plaisir aux Congolais, avec toute l'humilité qu'un match de football doit avoir, parce que comme vous l'avez vu, on a fait un bon match, mais tout n'a pas été parfait. On voit des joueurs parce que la vie d'une équipe, elle n'est pas linéaire. Il peut y avoir des joueurs qui soient suspendus, qui soient blessés, qui soient en méforme aussi.
Chancel Bamba est bien sûr le capitaine de cette équipe, donc bien sûr que c'est un élément très très important, autant sur le terrain que en dehors, parce que croyez-moi, quand vous avez la chance pour un entraîneur d'avoir un joueur de ce niveau-là, avec une telle humilité, une capacité de travail, ce sont forcément des joueurs à qui vous faites confiance. Maintenant, sur l'équipe du Gabon, on est des professionnels, donc on connaît bien cette équipe, ça c'est sûr, comme eux doivent bien nous connaître. Voilà, on travaille depuis quelque temps déjà sur l'analyse de l'adversaire. Maintenant, on se concentre d'abord sur nous, parce qu'on a des bons joueurs, et que si on est un collectif qui est capable de faire un très bon match dimanche, on aura nos chances pour l'emporter. On va jouer une belle équipe du Gabon, comme on a joué une belle équipe de l'Ouganda aujourd'hui, une équipe qui voilà, à l'image de ce que je connais des Ougandais, c'est-à-dire un état d'esprit irréprochable, un travail fantastique, et je leur souhaite le meilleur contre l'Algérie. Moi, l'évaluation que je fais, c'est un match sur lequel on l'a abordé vraiment par le bon bout, parce qu'on a eu 20-25 minutes vraiment de très bonne qualité, notamment avec un joueur qui était dans tous les bons coups, Bongonda, le numéro 10. D'ailleurs, c'est lui qui est c'est l'action du penalty quand il y a la main. Après, forcément, quand vous marquez en premier, la physionomie change. Donc, on a un peu reculé, on a bien géré après le but jusqu'à la mi-temps, voilà, parce que ça peut être une situation aussi qu'on peut retrouver au Gabon. On l'avait moins bien fait en Mauritanie, puisqu'on avait ouvert le score en Mauritanie aussi, et on avait trop reculé. Donc si on va dans l'analyse en fait poussée, on peut la faire, on peut parler pendant des heures de football, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'était aussi un des objectifs qu'on leur avait donné, c'est-à-dire si jamais on arrivait à marquer, de pouvoir essayer d'être bien meilleur que ce qu'on avait été contre la Mauritanie, ce qui a été le cas. Et puis après, autant pour l'Ouganda que pour nous, la priorité sur la deuxième mi-temps, c'est de donner du temps de jeu. Donc il y a eu 8 changements 8 changements, un peu moins de 8 changements de mon côté, mais il y en a eu 7 je crois, à l'Ouganda aussi. Donc après, la structure tactique des équipes, elle change, et puis après, je pense qu'on a ces occasions, une ou deux occasions en attaque rapide pour mettre le deuxième, avant qu'eux aient une grosse occasion et que Siadi nous sauve le but. D'ailleurs, il faut lui tirer un coup de chapeau, parce que c'est un gardien on lui a fait un programme athlétique depuis un mois, parce que vous connaissez la situation chez nous, il n'y a pas de championnat, il a arrêté depuis quelque temps. On avait eu beaucoup d'interrogations quand j'ai sorti la liste sur ce joueur, mais ce que je remarque, c'est que les 2 clean sheets qui ont été faits avec moi, c'est 2 fois avec Siadi dans les buts. Donc je suis content pour lui, c'est un gamin qui travaille bien. Voilà. Alors après, bien sûr que tout n'a pas été parfait, et sinon, on va dire, la perfection n'existe pas dans aucun domaine. On peut toujours s'améliorer, mais après, voilà, j'ai vu, en tout cas, moi je suis très content, parce que j'ai vu beaucoup de joueurs commencer. Je leur ai donné l'opportunité de commencer un match, voilà, de les évaluer. Et quand on est en sélection nationale, vous n'avez pas simplement 12 ou 13 joueurs à gérer qui vont jouer au Gabon ou qui vont jouer en Mauritanie. C'est un groupe, il faut amener de l'énergie, et dans les relations humaines, c'est très important de les voir en situation, et ça va donner de l'énergie à tout le monde, et c'est ça qui est important en fait. Alors il y a 2 aspects. Le premier, c'est que effectivement, moi j'avais pas joué contre le Gabon puisque j'étais arrivé après les 2 défaites. Mais si le Gabon a pu s'imposer en RDC, je pense que nous on peut s'imposer au Gabon. Voilà, c'est un match de foot. Il y a toujours 3 issues. Même si l'adversaire a l'avantage de recevoir, mais pour nous c'était un avantage à l'aller, puis finalement on n'en avait pas profité. Donc ça, on y va avec un état d'esprit conquérant, on connaît nos forces, on va se livrer dans la bataille. Je l'ai dit depuis le début, on commence une qualification, nous on n'a que 4 matchs, les autres en ont 6. On a su faire le nécessaire sur les dernières dates FIFA en Mauritanie, parce qu'on aurait pu être éliminé déjà depuis. Donc ça nous laisse une chance supplémentaire, et on va y aller avec un état d'esprit de se dire que au final, on n'a rien à perdre.
voilà, on n'a rien à perdre et alors on n'a rien à perdre. Bien sûr que la qualification est importante, mais on va se livrer. On va se livrer pour aller gagner ce match à cette premier axe. Le deuxième axe, c'est que la poule, elle est homogène, comme vous l'avez dit. Il y a pas mal d'équipes qui ont des points. Nous, on a, je pense, déposé, alors on n'a pas la réponse encore, mais déposé un dossier au niveau de la qualification d'un joueur en Mauritanie sur le match retour. On attend aussi la décision de la CAF qui pourrait renverser ce résultat. Donc ça, il y a plusieurs paramètres qui font que tout peut être renversé dans ce groupe. Nous, on a essayé de renverser les choses sur la Mauritanie, ce qu'on a fait, puisqu'on a pris 4 points. La dernière fois, on est l'équipe qui a pris le plus de points sur les doubles confrontations, puisqu'on avait pris 4 points sur 6. Et puis de toute manière, on n'a pas calculé, donc c'est bien. On va là-bas, c'est ce qu'on a à faire. Voilà, les joueurs sont des joueurs habitués à la pression, donc on va là-bas, on va jouer notre jeu, et puis on va tout donner surtout pour donner une bonne image de notre équipe et de faire plaisir aux fans. Voilà, nous sommes de retour. Sébastien Desabre qui répondait donc aux questions des journalistes et qui a eu à aborder plusieurs sujets en rapport non seulement avec cette rencontre d'hier face au Crâne de l'Ouganda, mais surtout en rapport avec le match à venir dans 3 jours maintenant, le 18 juin prochain à Franceville pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais d'abord, par rapport à cette rencontre face à l'Ouganda, il faut se dire que c'était aussi des retrouvailles non seulement entre les deux équipes, mais aussi entre Sébastien Desabre et les Crânes de l'Ouganda. En effet, il y a 4 ans, la République démocratique du Congo et l'Ouganda s'affrontaient pour le compte de la première journée de la CAN Égypte 2019. Entraîné à l'époque par Sébastien Desabre, les Crânes l'avaient emporté sur le score de 2-0, alors que la République démocratique du Congo était entraînée par Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Hier, c'était donc l'heure de la revanche. Une revanche qui a été dirigée par le même bourreau d'hier, Sébastien Desabre, qui redevient du côté de la RDC le bourreau des Crânes de l'Ouganda. Un match qui était très intéressant, vous l'avez suivi, ça lui a permis en tout cas de pouvoir se faire une idée sur son équipe. Une équipe qu'il a eu à aligner pour cette rencontre et qui a été jugée d'équipe B par plusieurs observateurs, mais vous l'avez suivi, pour Sébastien Desabre, ce n'est pas forcément une équipe B. C'est dire qu'il sélectionne des joueurs, il choisit des joueurs pour un match par rapport à leur état de forme. Je peux comprendre aussi cette façon de voir les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il nous dit par rapport à ce match face au Gabon. C'est vrai que la République démocratique du Congo n'a rien à perdre. Nous sommes allés dans ces éliminatoires avec un handicap de 2 matchs. Hector Ron Cooper ne nous a pas laissé une situation favorable. À l'arrivée de Sébastien Desabre, la République démocratique du Congo a 0 points. Et donc c'est à partir de Sébastien Desabre que se joue maintenant la qualification, et il s'est battu avec des statistiques qu'il a eu à faire depuis qu'il est à la tête de cette équipe nationale. Et donc pour ce match face aux Panthères du Gabon, les Léopards n'auront pas trop de pression parce que de toute façon nous n'avons rien à perdre, même si nous souhaitons aller en Côte d'Ivoire, nous ne souhaitons pas rater 2 CAN d'affilée. Mais compte tenu de notre situation de départ, personne n'en voudra, en tout cas à Sébastien Desabre qui est là pour un projet à moyen terme. Vous l'avez suivi, il a dit, il a tiré également son chapeau à Siadiba Djouan qui a fait qu'il soit l'objet des critiques parce qu'il l'a sélectionné. Sachez que le tout-puissant Mazembe ne joue pas, aucun club en République démocratique du Congo ne joue, puisque le championnat était arrêté depuis bien longtemps maintenant. Mais Siadiba Djouan sur le terrain a prouvé qu'on pouvait compter sur lui. Il a eu à réaliser un clean sheet de plus et a sauvé la République démocratique du Congo à 2 reprises sur des actions qui auraient pu terminer au fond des filets. Alors, depuis qu'il est à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, c'est 5 matchs dont 3 amicaux et 2 officiels. Bilan, 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Défaite, c'était lors de son premier match avec les Léopards en amical face au Burkina Faso, 1-0. Et large victoire face à la Sierra Leone, toujours en amical international, c'était au Maroc, rappelez-vous. Et victoire face au Mourabitoun mauritanien, 3-1 à Lubumbashi dans le cadre
cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et pour le match retour, pour le match de la 4e journée, c'était un nul à Nouakchott, un but partout. Et victoire de plus contre l'Ouganda en amical. Ça fait donc 5 matchs, 3 victoires, un match nul et une défaite. Et Sébastien Desabre à la tête de l'OPA, c'est 8 buts inscrits contre 3 buts encaissés. Des buts encaissés notamment contre le Burkina Faso, défaite 1 but à 0. But encaissé contre les Mourabitoun mauritaniens, réduction du score, 3 buts à 1, victoire de la RDC. Et but encaissé contre les Mauritaniens lors de leur égalisation à Nouakchott pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires, un but partout. Donc 3 buts encaissés, 8 buts inscrits. Félicitations à Sébastien Desabre. Nous allons donc attendre donc cette confrontation du dimanche 18 juin prochain. Un adversaire que nous connaissons, mais qui nous connaît également. Ça promet cette rencontre et j'ai hâte d'y être. Que Dieu nous garde tous ceux, que Dieu nous préserve, préserve nos santé afin que nous puissions vivre cette rencontre qui s'annonce plutôt très palpitante. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.